Mais quand les démocrates américains sont toujours au pouvoir, le Rwanda redevient le tout puissant de la sous-région. On m'a toujours posé la question, M. Bitagouira, maintenant vous pensez qu'il y a moyen de faire face au Rwanda? Moi, je dis toujours, on n'a jamais dominé un peuple insoumis. Dans l'histoire du monde, on n'a jamais dominé un peuple insoumis. Et si le Rwanda n'a jamais entièrement occupé l'Est en général, et le Kivu en particulier, c'est l'insoumission populaire. Ça ne fait pas très longtemps qu'on nous a dit que pour une fois, le gouvernement congolais a accepté de considérer les résistants communément appelés Maï Maï. Maï Maï, c'était devenu un nom compliqué parce qu'il y avait déjà beaucoup de bandits à l'intérieur. Alors nous, on préférait les appeler plutôt les résultats comme des forces réservistes. J'ai du travail, on parle de répartition des tâches. Mais le soir, ils se retrouvent tous pour examiner quel est le bilan. Il est largement positif. On peut évoluer. On peut évoluer. Alors, si le gouvernement congolais ne prend pas au sérieux la menace, nous les intellectuels, si nous ne prenons pas au sérieux la menace, si le peuple congolais ne prend pas au sérieux la menace, dans les 5-10 ans qui viennent, oublions ce pays. Oublions-le. Parce que le prof vous dit, le système d'encerclement. Qui peut s'imaginer que le Brazzaville peut vendre plus de 12 000 hectares au Rwanda? L'agression rwandaise en RDC, vraiment, il n'a jamais eu écho de la sensibilité des Congolais pour son combat. Et depuis là, on se parle régulièrement. Holocauste. Holocauste. Comme l'a dit le professeur Tumbaloda, quand Hitler agresse l'Europe et se décide effectivement d'exterminer les Juifs, il y a ce qu'on appelait, pour ceux qui ont lu l'histoire, les fours crématoires. Les fours crématoires, c'est là où on pouvait enfouir 1000, 2000, 3000 Juifs et on les brûle vivants. Et c'est comme ça que on en a dit, parler de génocide, c'est comme si le Rwanda s'est accaparé de ce terme, de ce substantif, et que lui a trouvé le terme équivalent à ce qui se passe en RDC comme étant plutôt l'Holocauste. Parce que l'Holocauste va même au-delà du génocide. Et vous vous souviendrez que quand Kagame a vendu le terme génocide des Tutsis au Rwanda, je l'ai dit dernièrement, on les estime uniquement à 800 000 morts. On les estime à 800 000 morts. Mais les Hutus qui sont morts, non seulement au Rwanda, mais aussi ceux qui ont fui en RDC, peut-être qu'ils sont morts à plus de 2 millions. On pouvait estimer que les Hutus qui sont morts aussi au Rwanda, tout comme les réfugiés qui ont été massacrés au Zaïre de l'époque, doivent être le double de ces 800 000 Tutsis devenus symboles du génocide. Et
quand vous aurez l'occasion de parcourir ce livre, non seulement c'est un livre révélateur qui tombe à point nommé, mais c'est un livre interpellateur. Ça nous interpelle, nous les Congolais, de savoir depuis 1994, comme a dit le professeur, il y a un complot qui a été monté contre la RDC et contre son peuple. Et si on y prend garde, nous pouvons perdre ce pays. Parce que le complot est allé au-delà de ce que les comploteurs ont pensé. Vous pouvez vous imaginer qu'au Rwanda, la minorité Tutsi représente à peu près 13% de la population. À peu près 13%. Certainement avant les génocides, comme après les génocides, le Rwanda n'est pas au-delà de 12 millions d'habitants. Hutu, Tutsi. Vous lisez par exemple le déploiement des militaires américains au Rwanda, date sur date. Comment les Américains, quand Kagame prend le pouvoir, il était d'abord vice-président de la République et ministre de la Défense, et Bizimungu était il était président de pacotille. Les défilés que Kagame a fait aux États-Unis sous Bill Clinton et la manière dont, après l'opération turquoise, c'était Mitterrand qui était au pouvoir, je crois, ou Chirac. C'était Chirac. Comment les Américains ont créé, après l'opération turquoise, ils ont créé leur propre opération humanitaire, qu'ils appellent l'opération Support. Et le quartier général, pour faire entrer les militaires, c'est-à-dire les militaires américains, les services de sécurité, de renseignement américains, c'est à Entebbe, en Ouganda. Comment on déplace les chargés de défense américains qui étaient ici basés à Kinshasa? On les déploie à Kigali, parce que lui connaît toute la situation du Zaïre à l'époque. Et comment le chef d'état-major général, le ministre de la Défense se déplace, il passe toujours par Entebbe pour Kigali, avec pour motif action humanitaire en faveur des réfugiés Hutus. Mais déjà en 1994, l'idée ce n'était pas l'aide humanitaire. L'idée c'était de démontrer que les réfugiés Hutus entrés au Congo, au Zaïre, étaient un danger et que l'objectif, il faut envahir le Zaïre pour les ressources minières. C'est là où le pays a été, comment dire, vendu. Hein? Et c'est comme ça qu'on va changer le président Bizimungu pour que le vrai patron prenne les rênes du pouvoir, qui est M. Kagame. Et c'est à ce moment-là, comme a dit le professeur Kabongo, on va utiliser maintenant les Tutsis vivant au Congo pour être les champions de pouvoir enclencher l'opération de guerre à travers l'AFDEL. Et l'AFDEL a commencé sous l'étiquette la révolte des Banyamulenge. Le professeur m'a demandé, mais comment est-ce qu'aujourd'hui c'est Banyamulenge ou c'est Tutsi? Je n'aime pas les appeler comme ça parce que Mulenge c'est le village de ma mère. Moi-même, je suis né à 9 km de Mulenge, je viens de là d'ailleurs, il y a 2 semaines. Donc, c'est une tricherie. Et avant, il s'appelait Communauté Banyamulenge. Mais hier, ils ont écrit au président de l'Assemblée nationale, ils deviennent tribus. C'est la première fois. C'est la première fois qu'ils disent maintenant, ils ne sont plus communautés, ils sont devenus tribus. Alors, je voulais donc nous interpeller ici tous, que si on ne saisit pas l'occasion de ce livre, inspiré d'ailleurs, pour les chrétiens, ils diraient qu'on en a été inspiré par Dieu,
moi je peux dire qu'il a été inspiré par ma grand-mère, si on ne saisit pas cette opportunité avec les révélations détaillées, les révélations précises qui figurent dans ce livre. Parce que les Congolais, lire, c'est comme donner du tabac aux chiens. Vous savez que les chiens fuient le tabac. Les Congolais lisent très rarement. Pour qu'il ait le temps de parcourir un livre de 400 pages, peut-être il faut lui dire que tu auras $1000. Là, il peut le faire. Et c'est une de nos faiblesses. Qu'il y a peut-être un seul pourcent des Congolais qui peuvent encore lire. 1%. Et c'est pourquoi nous ne savons pas ce qui se passe dans notre pays. Alors, pourquoi le monde ne fait pas attention à nous? Parce que partout où vous partez, personne ne plaide au profit de la RDC. Une chose, c'est parce qu'on pense que la RDC, c'est comme un éléphant qui fait face à une tortue. Maintenant, la tortue fait fuir l'éléphant. Et l'éléphant commence à crier, aidez-moi, aidez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la tortue qui me poursuit. C'est comme un grand frère qui est poursuivi par son petit frère, le cadet, le 8e cadet, pourchasse l'aîné. Qui va croire à l'aîné que c'est le petit, le cadet qui le pourchasse? Personne ne va croire. Mais malheureusement, on ne sait pas que le cadet est surarmé par des voisins. On doit le faire savoir. Parce que des fois, quand on dit, bon, même si vous dites à un Camerounais, à un Ivoirien, que le Rwanda est en train d'agresser la RDC, tu dis quoi? Le Rwanda a osé comment? Nous ne sommes pas agressés par le Rwanda. Nous sommes agressés par des puissances anglo-saxonnes principalement. Parce que dans le livre, on en a révélé que quand la France à la résolution du Conseil de sécurité pour l'opération turquoise, Bill Clinton appelle Jacques Chirac qu'il n'est pas d'accord avec cette opération. Le préfacier du livre, Charles Mignon, qui était le ministre de la Défense, il écrit qu'à la deuxième réunion convoquée par Chirac, Chirac dit on suspend l'opération, on suspend, sans justification. C'est parce que l'Europe, en fait, la France, c'est comme un ange à côté de Dieu. Dieu, c'est qui? C'est les États-Unis. Donc, nous ne pouvons pas compter sur des pays comme la France, que la France va venir à notre secours, alors que Dieu a déjà décidé. C'est-à-dire qu'il faut plutôt affronter Dieu pour lui dire ce que vous cherchez par le Rwanda, vous pouvez l'avoir sans intermédiaire. Vous pouvez l'avoir sans intermédiaire. Maintenant, la tortue qui pourchasse l'éléphant, c'est le Rwanda. Mais le Rwanda a des appuis. Et figurez-vous, dernièrement, c'est le président Trump qui était au pouvoir. Est-ce que vous avez suivi beaucoup de griffes de Rwanda? Mais quand les démocrates américains sont toujours au pouvoir, le Rwanda redevient le tout puissant de la sous-région. J'ai toujours posé la question, M. Bitagouira, maintenant vous pensez qu'il y a moyen de faire face au Rwanda? Moi, je dis toujours, on n'a jamais dominé un peuple insoumis. Dans l'histoire du monde, on n'a jamais dominé un peuple insoumis. Et si le Rwanda n'a jamais entièrement occupé l'Est en général, et le Kivu en particulier, c'est l'insoumission populaire. Ça ne fait pas très longtemps qu'on nous a dit que pour une fois, le gouvernement congolais a accepté
de considérer les résistants, communément appelés Maï Maï. Maï Maï, c'était devenu un nom compliqué parce qu'il y avait déjà beaucoup de bandits à l'intérieur. Alors nous, on préférait les appeler plutôt les résultats comme des forces réservistes. J'ai reçu une délégation il y a 2 jours venant de Walikale, du commandant Guido. Guido, c'est un grand Maï Maï, qui est d'ailleurs au front à l'heure où je parle. Quand on les a associés à la guerre, le visage de la guerre a changé complètement. Parce que nous n'avions pas d'armée. Vous pouvez vous imaginer que quand on a fait le mixage, quand on a fait le brassage, on ne brassait et on ne mixait que les rebelles, seuls les rebelles. Tous les volontaires Maï Maï qui venaient aussi dans les centres de brassage, ils n'étaient jamais intégrés. Et pas de fonctions à leur égard. On a donné des fonctions aux anciens rebelles. Or, RCD, CNDP, M23, c'est la même chose. Et quand on dit que, un des chapitres dont on a dit, les Banyamulenge, pour la destruction préméditée de la RDC. Vous vous souvenez-vous que toutes les guerres qui se sont passées à l'est du pays, ils en sont toujours les auteurs. C'est eux qui commencent. Mais pour maquiller, ils prennent un petit valet congolais qu'ils présentent au devant de la scène, et quand le moment de partage vient, le vrai patron surgit. C'est comme ça qu'au Sun City, il y avait qui était le président du RCD à l'époque? Adolphe Musumba. Quand on veut maintenant aller à Sun City, Kigali décide, ce n'est pas toi. Toi, tu n'étais qu'une marionnette. Maintenant, c'est Robert Roy. Robert Roy, moi, on se connaît très bien. On s'est côtoyé. Mais Charles, on en a écrit qu'il se retrouve né à 3 endroits différents le même jour. Oui, 3 ans, avec preuve à la fin. Tantôt Minembwe, tantôt Itombwe, tantôt Rwanda, mais la même date. Alors, pardon? Les documents sont en annexe. Les documents sont en annexe, hein? Je ne suis pas encore arrivé à la fin. Alors, ici, qu'est-ce que je veux dire? À un moment, je dois le dire, j'étais en grande contradiction avec le président Félix sur ma position sur la guerre de l'Est et mon opposition farouche sur les Rwandais au sein de l'armée. Des fois, il me posait la question, pourquoi vous mélangez tout le monde, et les Banyamulenge et les Kagame? Je lui disais, moi, il n'y a pas un Tutsi d'Asie, d'Océanie ou d'Amérique. Seulement, en psychologie du travail, on parle de répartition des tâches. Mais le soir, ils se retrouvent tous pour examiner quel est le bilan. Il est largement positif. On peut évoluer. Alors, si le gouvernement congolais ne prend pas au sérieux la menace, nous les intellectuels, si nous ne prenons pas au sérieux la menace, si le peuple congolais ne prend pas au sérieux la menace, dans les 5-10 ans qui viennent, oublions ce pays. Oublions-le. Parce que le prof vous dit, le système est d'encerclement. Qui peut s'imaginer que le Brazzaville peut vendre plus de 12 000 hectares au Rwanda? Ikea, la maison, c'est la vie. C'était comme de la lave en fusion sur ma peau. 50 ans ou plus? Demandez à un médecin comment prévenir le zona avec Genrix. Et qu'en Centrafrique,
La deuxième femme du président, c'est une Rwandaise qui était garde du corps. Il reste quel pays qui nous est plus proche, en dehors des deux là? Le Sud-Soudan est très loin. Le Sud-Soudan est très loin, il est frontalier avec la Centrafrique. Donc, les deux pays les plus proches de Kinshasa et de l'Ouest, c'est le Congo-Brazzaville et la Centrafrique. Parce que j'ai dit toujours à mes frères, le professeur était à la CPG, l'Est du Congo, sur les 9 pays frontaliers, regorge à peu près 5 pays voisins, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Brazzaville, 6e, Centrafrique, 7e. Il reste encore quel pays? Le Sud-Soudan et l'Angola. Or, contre cette guerre, et ça nous le disons à qui de droit, nous n'avons que 2 pays principaux pour nous aider. C'est uniquement l'Angola et la Tanzanie qui peuvent être des vrais alliés. Les deux là, tous les autres ne comptent pas sur eux. Regardez les AC qu'on a fait venir chez nous. On commence à les inviter dans une réunion, ils ne viennent pas. C'est ça le message. Alors, pour finir, pour pas que je monopolise la parole, j'interpelle nos médias, les médias congolais. Moi, j'ai un pays où je suis resté pendant plusieurs années, qui a connu une guerre, une grande guerre, c'est le Cameroun. C'est ma seconde patrie. Le Cameroun a fait face au géant Nigeria pendant plus de 10 ans, la guerre de Bakassi. Et le Cameroun a fini par gagner le procès. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun face au Nigeria? Quand un seul militaire camerounais meurt au front, c'est férié. On ne travaille pas. On doit aller attendre le corps à l'aéroport. Et tout le monde attend le long de la route jusqu'à ce que le corps arrive à la morgue. C'est là où les Camerounais savaient que nous sommes en guerre. Il y a un militaire qui est mort au front. Mais nous ici, même si on tue 2000, est-ce qu'on est informé? Ce sont des mouches qui sont mortes. Cette inconscience-là va nous coûter cher. Cette inconscience va nous coûter cher. Imaginez-vous, c'est un Camerounais qui prend 20 ans pour fouiller le complot contre la RDC. Un Camerounais. Et je lui ai posé la question, vous avez déjà été au Congo? Non, non. Si je viens au Congo, risque de dévier l'avion pour Kigali. Même certains membres du gouvernement congolais, certains se faisaient nommer sur recommandation de Kigali, ici. Des PDG se faisaient nommer sur recommandation de Kigali. Mettez-nous celui-là aux impôts, parce qu'on a besoin d'argent, et on mettait. J'ai un ministre qui, souvent quand il va chez moi, il dit à tout le monde qui veut l'entendre, oh, Bitakura n'exercera plus une fonction au Congo parce que lui n'aime pas les Rwandais. Oh. Alors moi je lui pose la question, donc Félix ne nomme que ceux qui aiment les Rwandais. Médias, les médias en ligne, presse écrite, audiovisuel, radio, changer de comportement et de style et changer vos lignes éditoriales. Notre musique, c'est notre mort. Parce que c'est une musique vide. Peut-être Gims, hein? C'est Gims, on appelle Gims, non? Gims, hein? Comment? Gims. C'est Gims, oui. C'est le fils de Janana. Ah oui, oui. Son fils, oui. Oui, j'ai suivi une femme dans les médias, les réseaux sociaux, qui disait que les Français, depuis que Gims a changé le style de musique, les Français ne l'aiment plus. Il est combattu, c'est ça que j'ai appris. Alors, donc, nous avons des grands noms de la musique. Les Fally Ipupa, les Koffi Olomide,
les Ferrecola, que j'aime bien d'ailleurs, je ne suis que sa musique, les Watanabe, les Dieu, ceux qui les connaissent, il faut leur dire que Bitakwira dit que votre musique est aujourd'hui inadaptée. Ici, les Congolais n'ont pas besoin d'écouter l'amour. Les Congolais ont besoin d'écouter comment Kagame doit disparaître. Comment il doit disparaître. Si Luambo vivait encore, je crois que lui aurait adapté sa musique. Ça, je suis sûr. Oh, la musique, c'est une grande voix. Une grande voix pour libérer un pays. Moi, j'étais ami personnel à Myriam Makeba. Je l'ai côtoyée pendant plus de 6 ans. C'est elle qui m'expliquait comment sa musique a contribué à 70% pour la libération des Africains noirs en Afrique du Sud. Parce que tous les concerts qu'elle faisait, il pouvait faire un concert d'1 million de personnes. 70% des revenus allaient chez les Maïmaï d'Afrique du Sud. On appelait ici Zobukonto, la lance de la nation. Donc, nos musiciens ici, s'il y avait même moyen de boycotter leur musique pour leur dire changer de style, je leur dis, nous vous avons accueillis chez nous. Tout celui qui n'a pas été accueilli dans une de nos familles, il ne sait ni lire ni écrire. Donc c'est nous qui les avons hébergés pour qu'ils étudient eux aussi. Quand l'AFDL est venue, le moment était venu pour exterminer tout le monde, même les familles qui les ont hébergés. Mais ils crient toujours, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la paix. Mais demandez d'abord pardon. Demandez d'abord pardon. Sous le haut patronage de la présidence de la République, il y aura un forum à Bukavu pour la paix et le développement. Commencez par demander pardon. Au lieu d'aller déranger le président que nous voulons encore nous retrouver. Demandez pardon d'abord. Parce que le pardon guérit, vous savez ça, non? Même pour les païens aussi demandent pardon. Mais eux, la plupart, tous sont des pasteurs, rebelles. Oh, il faut qu'on se retrouve, Demandez d'abord pardon. Les jours où vous demandez pardon, on va s'embrasser comme à l'époque. Et quand vous dites ce qu'ils ont fait comme mal, ils recourent à l'Union européenne. Il faut sanctionner Bitakwira parce que lui, il dit toujours ce que nous avons fait. Mais ils ne disent pas que c'est parce que j'ai dit ce qu'ils ont fait. Ils disent que c'est moi qui transmets le message de haine. Quelle haine? La haine dépasse la mort. C'est comme Hérode, on avait lancé un mandat d'arrêt international contre lui, qu'il a injurié. J'ai posé la question aux Belges, monsieur le Belge, entre l'injure et la mort, qu'est-ce qui est grave? Moi j'ai injurié, c'est bon. Et lui a tué. Qui est punissable? C'est comme ça que le 12 juillet 2000, c'est moi qui ai annulé le mandat d'arrêt d'Hérode. J'ai enfermé tous les Belges ici, à l'ambassade de France, tous dans les caves. Personne n'est sorti le jour-là, c'était un samedi. Et quand ils m'ont sanctionné, je leur ai dit, moi c'est seulement une simple sanction. Mais nous avons maté le mandat d'arrêt international. Vous me sanctionnez pour voir où on va fermer vos comptes. Je n'en ai pas. On ne venez plus dans l'Union européenne, je n'aime pas l'avion. Vous me sanctionnez en quoi? D'ailleurs, vous me rendez plus libre. Moi, je n'aime pas l'avion. Le jour où je vais monter dans l'avion, c'est le seul jour que j'ai pris. Là, je me rappelle que j'ai dit ce qui était parti aujourd'hui. Dieu prend mon âme en paix. Je n'aime pas l'avion. Alors, donc je voulais ici dire que l'inspiration d'Onana, j'ai demandé à Freddy quand est-ce que les livres vont venir, parce que le stock est épuisé en Europe. Demain. Ça arrive demain? Ok, vous allez le dire. Il y a beaucoup de gens qui cherchent ce livre. Il nous faudra des conférences certainement, des intellectuels, des étudiants, pour le salut du Congo. Ça, c'est